nous connaissons déjà, thème non, c'est pour tout le monde confesser que c'est l'Éternel qui compte bail victoire. Donc, lundi soir, nous avons David face à Goliath le géant. Non, dimanche soir, nous avons David face à Goliath le géant. Et lundi soir, nous avons la perspective de David vis-à-vis du géant. Vis-à-vis du géant. Et à Soya, nous parlons qu'est-ce qui ont permis à David de vaincre Goliath le géant. Amen. Donc, je fais un petit coup de révision parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques gens qui passent là pendant semaine depuis le commencement et qui finit juste pour être capable d'avoir une idée de ça que tu as parlé, de ce qui semaine tu as déroulé. Donc, on a fait un rappel, pas vrai? Amen. Vous trouvez ça juste? Amen. Donc, dimanche soir, nous avons David face à Goliath le géant. Dimanche soir, nous avons l'anatomie de Goliath. Nous avons Goliath, c'était un géant, c'était un qui était une grosseur bizarre, énorme. Et nous avons, monsieur était tellement, non seulement monsieur était gros nègre, et monsieur était une hauteur de 9 pieds. Amen. De 9 pieds qui, si nous mettons dans le contexte d'aujourd'hui, juste pour tout le monde capable de comprendre, donc monsieur était hauteur yon caille 2 étages. Est-ce que nous là? Monsieur était hauteur yon caille 2 étages. Monsieur était tellement gros, la Bible dit, à la vue de Goliath, tous les enfants d'Israël, toute l'armée d'Israël a été terrifiée. Donc, les que peuple là, ouais, monsieur, les que soldats, ouais, monsieur, tout le monde peut, et pas de monde qui t'a osé camper à la fronte de Goliath, parce que monsieur était tellement gigantesque, monsieur était tellement gros, monsieur était frustré tout le monde, inclus Saül. Amen. Donc, monsieur était intimidé tout le monde avec grosseur li et avec armure qui était sous lui. Donc, hier soir, nous te ouais que nous avons la perspective de David vis-à-vis de Goliath le géant. Nous avons, herménétiquement parlant, nous avons Goliath symbolisé un problème tenace, un problème intimidant, un problème terrifiant. Même gens que la Bible dit, à la vue de Goliath, les enfants d'Israël, l'armée d'Israël a été terrifiée, c'est même gens tout, il y a quelques problèmes qui arrivaient dans la vie ou il y a quelques problèmes qui arrivaient ou mais bien aimé dans le Seigneur, si que ou pas connaissez l'Éternel qui est Dieu, eh bien en vérité ou t'as terrifié, en vérité ou t'as perdu sommeil ou t'as perdu appétit ou t'as traumatisé. Amen. Ou t'as traumatisé. Donc Goliath c'est symbole d'un problème, un gros problème, un problème tenace, un problème chaque fois penser avec elle, eh bien il monte tension. Amen. Donc nous avons ça hier soir. Goliath c'est un symbole d'un problème tenace, terrifiant. Nous avons ça lundi soir. Nous avons ça hier soir, à vrai dire. Et à soir, nous parlons avec vous. Qu'est-ce qui ont permis à David de vaincre Goliath, le géant? Maintenant, gagner 4 éléments que nous soulignons dans le comportement David. Dans le comportement David. Et si David pas exhibé, nous sommes capables de dire 4 éléments ça yo, les que monsieur était al camper devant Goliath, eh bien il est impossible pour monsieur t'a sorti victorieux dans la bataille ça. Amen. Donc il est impossible sans 4 bagages ça yo pour David t'a vaincre Goliath. Parce que à l'époque, nous te dit ça dernièrement, les que David a allé affronter Goliath, David a seulement 17 ans. David n'a pas d'expérience militaire. David n'a pas de trop gros apparence qu'on va passer ça. Parce que la Bible dit clairement que les que Goliath ouais David, Goliath méprisait David. Goliath humiliait David parce que monsieur dit comme ça que moi-même Goliath qui c'est un vétéran
de guerre. Moi-même, Goliath, qui a bataille depuis petit, qui je nous fait oser voyer un petit monde comme ça, vient affronter. Nous prenons, monsieur dit, est-ce que nous prenons tant qu'un chien? Pour nous voyer un petit monde vient affronter moi-même, qui c'est non seulement c'est un géant, non seulement c'est un géant, même une tactique militaire. Je connais ça, il y aurait les batailles. Je connais une armure de fer sous moi. Même seulement, plus gros que tête David. Parce que la Bible dit comme ça, que épée, monsieur te gagne épée, monsieur, manche épée, monsieur, t'es même grosseur avec un manche pilon. Tellement épée, monsieur, t'es gros. Et monsieur te gagne casse dans la tête, monsieur te gagne un bouclier, monsieur te gagne monsieur te gagne un bouclier qui te gagne un poids de 120 livres. Ça veut dire que monsieur c'était un gros poteau garçon. Ça veut dire que son aigle campé devant. Là que le peuple Israël te campé devant monsieur te dominé tout le peuple là tellement t'es gros nègre. Monsieur c'était un géant. Donc 104 bagages ça yo que m'bal pas l'avoir à soir, David pas t'a affronter Goliath. Donc premier élément que nous soulignons dans le comportement de David, c'est que David a un pile courage. Est-ce que nous là? David a un pile courage. Tenez ça, David dit Saül. Là que David a préparé pour aller à l'affronter Goliath. Tenez ça, dit Saül. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Donc, ça veut dire que, en dépit de toute grosseur, Goliath t'a gagné. En dépit de hauteur Goliath, en dépit de expérience, Goliath t'a gagné comme un soldat de carrière. En dépit de tout atout que Goliath t'a gagné, David t'a affronté Goliath à cause de courage. Mais bien aimé dans le Seigneur, je te dis nous pendant cette semaine, un Goliath symbolisé un problème tenace. Un Goliath symbolisé un gros problème. Des problèmes qui arrivent sous la vie ou bien aimé dans le Seigneur. Ou pas qu'à camper devant sans que ou pas un courage. Le courage, c'est une vertu qui est très très importante dans la vie. La vie, ça que nous vivons là, c'est la vie qui est tellement difficile. C'est la vie qui est tellement compliquée. C'est la vie qui est tellement compliquée, qui est tellement subtile parfois, qui est tellement drôle. Si que vous n'avez pas de courage pour lever chaque matin pour aller travail, si que vous n'avez pas de courage pour leur rentrer la caillou, pour fonctionner, mes bien-aimés dans le Seigneur, si que vous n'avez pas de courage pour affronter la vie, pour camper devant la vie, eh bien, vous allez succomber devant la vie. Il y a quelques problèmes qui sont arrivés sur la vie, ou mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a quelques problèmes. Ou qu'on rete conseil comme si les problèmes n'en vini. Et comme si problème n'en campe devant et puis problème n'en dit ou même ou pas privé rien dans la vie. Problème n'en campe devant et puis problème n'en dit ou pas passer. Tout le monde vini, tout le monde a passé, tout le monde à l'école, il apprend. Tout le monde vini, il a fait de grandes choses, ça a acheté caille, ça a bien fonctionné dans la vie. Monde qui vient opulent, monde qui te vini dans le pays sans rien et puis le regarde ouais monde opulent et puis ou même ou gagne longtemps et puis ou a chémi et puis ou a passé misère et comme si problème n'a campé devant et comme si la vie a campé tant qu'on un Goliath pour le menacer pour le dire tout le monde qui arrive dans la famille mais ou même ou pas jamais passer ou pas jamais rien ou pas jamais arriver loin ou pas jamais gagner 2 3 4 5 000 dollars soit 40 parce que la vie a campé li
boudé, li maré minisou. Pour pas arriver à rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas de courage dans la vie, vous ne pouvez pas affronter un Goliath. Ce n'est pas sans raison. Dans mon connaît, histoire ça, il n'y a pas une histoire, il pas une histoire ordinaire, gens que nous pensons là. Est-ce que nous là? Histoire là, pas une histoire ordinaire, gens que nous pensons là. Parce que la vie pour contre est capable de constituer un Goliath. Côté que tout ça moyen rien pas fonctionné. Tout le monde met moyen, il y a des gens qui viennent, moun nan fini li mayon bagay et puis on petit moment ouais moun nan a fait exploit. Mais ou même ou vinn ou moyen, rien pas jamais passé pour. Rien pas jamais passé pour. C'est comme si la vie a campé avec une épée, même genre Goliath, avec une armure de fer. Et puis il dit, ou même on va pas rien. Même Vinzou, mais bien aimé dans le Seigneur. Bon Dieu compte ba victoire à fort passer devant la vie. Bon Dieu compte ba victoire à fort passer devant tout le monde qui dit pas t'apprend rien. Bon Dieu compte ba victoire à fort passer devant hypocrite yo. Bon Dieu compte ba victoire à fort river devant moun qui a taillé zèbre papier pour pas arriver en rien dans la vie. Moun qui a menti sous, moun qui fait complot sous dos, moun qui fait perdre du travail, moun qui fait tout ça yo connaît pour pas rien. Bon Dieu pas le passer dans figue yo, bon Dieu pas le passer devant yo parce que n'a servi un bon Dieu. La Bible dit bon Dieu n'a servi a. Lui c'est bon Dieu qu'on fait route dans l'enmer, bay petit li passer. Lui c'est bon Dieu qui qu'on utiliser corbeau pour bay petit li manger. Lui c'est bon Dieu qui qu'on habitué faire de l'eau tourner du vin pour bailler moun boire. Et bien bon Dieu ça n'a servi a. Lui son bon Dieu. Souffler lui son docteur. Lui capable un docteur pour aujourd'hui. Souffler lui son si souffler lui c'est un pourvoyeur. Lui capable un pourvoyeur pour aujourd'hui. Bon Dieu n'a servi a. Lui capable passer avec petit li. Mais on a besoin de courage. Les difficultés ont venu. Les problèmes ont venu. On a besoin de courage. Mais bien aimé dans le Seigneur, si David n'a pas de courage, l'étape impossible pour David d'aller camper devant un nègre qui mesurait 9 pieds de hauteur. Amen. L'étape impossible pour David à camper devant un nègre qui mesurait 9 pieds de hauteur. Attendez. David est un petit monde, David. David pas de rien dans la guerre. Mais David paraît. David est Goliath. David est monsieur qui lançait un opprobre. Qui lançait un défi. Puis David dit, m'a campé devant Goliath. Courage tellement important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tendez ça, la Bible dit. Tendez ça, la Bible dit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bon Dieu, la Bible explique qu'on côté Josué rivé. Là que Josué, là que le télé pour Josué, t'as prend monopole. Pour t'as prend tête, peuple là. Josué, ouais, peuple là tellement nombreux. Josué perdu courage. Josué perdu force. Et puis l'Éternel pour aller Josué dans Josué chapitre 1er verset 6. L'Éternel dit Josué, fortifie-toi et prends courage. Quand ça me dit ça, me dit prends courage. Bon Dieu, ouais, ça traverser, prends courage. Prends courage parce que l'Éternel gagne un dossier là. Bon Dieu, pas oublier. Je me songe dans le travail dernièrement. Et puis m'a pensé, m'a réfléchi. Qui j'aime faire certaines choses. Bah ouais, qui j'aime faire certaines choses. Et puis un grand monde dans le travail là, dans l'hôpital là. Et puis grand monde dans dim, grand monde dans dim.
grand monde dit Roberto, bon Dieu pas oublier bon Dieu pas oublier saleté tout là. Bon Dieu pour faire de grandes choses. Bon Dieu pour faire des choses extraordinaires à travers la vie. Et puis dame nan dit prends courage. Prends courage. Mais bien aimé, courage important. Ou il y a quelques bagages qui passent dans la vie. Il y a quelques bagages pas jamais bon Dieu responsable pour ça passer. Me songer on le, m'ta passé un moment qui est difficile, un moment qui drôle. Et puis pendant m'a passé un moment qui drôle là, mais c'était un moment où m'ta prié en pile. Et puis pendant m'a prié, m'a fait 7 jours jeûne sans manger, m'a fait 3 jours jeûne sans manger. Et puis gon esprit qui paraît, esprit azuli dans toi. Et puis il dit, ou prier là, pas même camper sur rien même. Et puis, esprit en dit ça. Et puis, heureusement, l'esprit en dit ça. Même côté esprit en dit ça, nous donnons l'autre voix qui dit. Son multimillionnaire au regarde là. Son multimillionnaire au regarde là. Vous ça me plaît tout, vous ça me dit bon Dieu gon bagaille pour. Là où est la vie, où on passe misère, une série de bagaille où on pas comprendre dans la vie. C'est diable là, peut-être quelquefois c'est non test qu'on y. Quelquefois c'est non test que bon Dieu placé ou même j'en t'ai placé Job. Quelquefois bon Dieu parier sous tête ou quand ça me vient dire soya, me vient dire pas faire bon Dieu honte parce que misère passé qui doit son pari, qui doit se parier, l'Éternel parier sous, qui doit se compter, l'Éternel compter sous et puis le diable a venu, pour diable a venu pas rien, pour diable a venu pas camper sous rien, pour l'Éternel ba lui une réponse. Pour retirer parole là dans bouche li. Pour l'Éternel retirer parole là dans la bouche. Mais bien aimé dans le Seigneur, deuxième élément que moi remarqué dans le comportement de David, avant que M. t'a affronté Goliath, premier bagaille que M. t'a gagné courage. Amen. Deuxième bagaille que moi l'aime étudier texte là. Ah. L'aime étudier passage là. Histoire là. Moi David t'es gagné témoignage. Est-ce que nous là? David t'es gagné témoignage. Tendez ça David dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivra aussi de la main de ce Philistin. Est-ce que vous entendez? Non seulement David a eu courage, mais David a eu témoignage. Ou pas qu'à gouma diable sous son monde qui blie facile. Gen bagay l'Éternel fait pour. Ou pas qu'à camper devant Esuli Dantor, ou pas qu'à camper devant Esili Freda, ou pas qu'à camper devant Reine des Eaux, si que ou pas songer, ça l'Éternel t'est fait pour dans le passé. Gen moun, Léo t'a fini site, yo dit bon Dieu, sou fait tel bagay pour moi, m'a fini, m'a servi, m'a fait ceci pour, m'a fait cela pour, et l'Éternel fin fait là, et oublié, si yo te dit l'Éternel yon bagay, et l'Éternel te fait ça, yo te mandé, yo oublié ça, yo arrivé dans problème, yo dans tracas, yo oublié tout ça l'Éternel t'a fait pour yo. Yo maudit bon Dieu dans problème yo. Ou compte combien de jeunes que me connais ici. Là yo t'es Haïti, yo t'a servi bon Dieu bien propre et puis là yo vini ici. C'est tintin à brené. Tandis que mon nan te dit bon Dieu sou fait tel bagaille, l'aime vini m'a servi. David te un témoignage. Ou pas ka gouma diable. Surtout oublier ça bon Dieu te fait pour. Parce que quelquefois diable là, même Jean Job, ou songez madame Job te dit Job, maudit bon Dieu puis mourir. Quelquefois diable a besoin maudit bon Dieu là même. Il a besoin maudit bon Dieu parce que dès pour maudit bon Dieu, il prend autorité. Depuis ou maudit bon Dieu, you gonna give in. Depuis ou maudit bon Dieu, ou va laisser aller. Et puis lui-même, il prend toute autorité pour contrôler la vie. Ou pas qu'à affronter le diable. Sans si ou son monde
qui gagne démence de ça bon Dieu fait pour vous dans le passé. Parce que quelques situations à traverser, il faut toujours rappeler tout. Si bon Dieu t'a fait tel bagaille pour moi, c'est pas ça. Et pas ça qui va le faire maudit mon Dieu. Et pas ça qui va le faire give up sur mon Dieu. Et pas ça qui va le faire, pas servir mon Dieu. Et pas ça qui va le faire mal coucher. Et pas ça qui va le faire al grainer tintin. Et pas ça qui va le faire, courir parce que bon Dieu n'a te fond bagaille qui te pigro, pas permettre tout esprit impur, pas permettre esprit infernal parce que bon Dieu m'a servi, il t'est passé, yon côté qui t'est plus drôle avec, s'il t'est passé avec, la passé jeudi, s'il pas passé jeudi, la passé demain, s'il pas passé demain, la passé après-demain, s'il pas passé dans un mois, la passé dans un an, s'il pas passé dans un an, la passé dans 2 ans, s'il pas passé dans 2 ans, c'est ça me connaît, la passé avec quand même. La passé avec quand même. Vous avez besoin de témoignage. Et c'est une façon pour vaincre le diable. Attendez ça dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Gembagay le diable a vini pour venir rappeler ou bien pour venir laguer dans les oreilles ou nek bali un témoignage et puis case close. On a dit ça honte là, mais ça bon Dieu te fait déjà. Mais ça te fait déjà. Debout que tu fin dit là, mais ça bon Dieu te fait déjà. Faut le faire même bouche li sec. Mais bien aimé, par contre si tout le monde, moi-même son monde, m'gapé le témoignage. Ou m'pa parler de témoignage, nek pas m'a dit ça bon Dieu fait et ça bon Dieu qu'on fait. Ça bon Dieu qu'on fait. Mais bien aimé, ou pas qu'à camper devant le diable, sous toujours oublier. Il y a des gens qui oublient facile. Ou pas capable. Parce que c'est un moyen pour vaincre le diable. C'est un moyen pour caler le diable. Surtout nous-mêmes haïtiens, nous gagnons une culture qui verse dans le vaudou. Nous très fascinants dans le vaudou. Ça veut dire que parents, grands-parents ont servi le diable. Même si vous-même pas jamais jeté de l'eau. Mais sans honte, tu n'as pas jamais oublié. Sans honte, tu n'as pas jamais oublié. Et c'est ça fait, c'est pour toujours mettre à la garde. Les paraître, sous pas un témoignage, sous pas la prière pour la gagner dans biscuit diable, sous pas gagner un jeune pour la gagner dans biscuit li, ou la gon témoignage. La gon témoignage. Attendez, mais ça témoignage fait. Témoignage, les ou toujours rappeler tout de ça bon Dieu t'ai fait. Témoignage à qui ça le fait pour libérer force. Témoignage à libérer confidence. Témoignage là, libérer confidence, il faut confiant, il faut inébranlable. Ça veut dire que si David pas qu'on habitué caler lion, si David pas qu'on habitué caler loup, l'arriver devant Goliath, a fait bagaille penser, même penser elle pas la penser, à camper devant un nègre qui était 9 pieds de hauteur, un nègre poignette li mélangé, un nègre pied là, t'es 12 orteils, 12 dans pied, 12 dans main, on nègre comme ça, on nègre gigantesque comme ça. Sous pas un témoignage, sous pas un témoignage, sous pas contre ça bon Dieu là qu'on habitué faire, sous pas contre ça bon Dieu là qu'on habitué bail, ou pas camper devant. Pas camper devant. Loin de là. Loin de là. Pas camper devant. Troisième bagaille nous dans la vie David. Troisième élément. C'est que David il était parlé à Goliath. 1 Samuel 17, versets 46 à 47. Attendez ça, David dit. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tenez-moi bien aimé dans le Seigneur. Troisième élément, troisième bagage nous David te fait. David te parlé à Goliath. Il y a quelques problèmes qu'on a bien aimé dans le Seigneur. Si pas parler à problème a submergé. Si pas parler à problème a englouti. Si pas parler à problème a valé. Si pas parler à problème a enterré. C'est Jésus qui va nous poule là. Tenez ça, Jésus dit. Tenez. Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui a traversé, soit pas parler, a fait garder, soit propose timide, a fait garder, soit propose pas qu'à parler, a fait garder, soit propose pas qu'à ouvrir bouche. Le diable a mangé, diable a mangé l'argent, diable a mangé son gain, diable a fini avec, soit pas parler. Si pas parler, quelquefois où mari ou commence à boire, on a bon décadence dans le comportement, ou obligé de parler. Obligé de parler. Dernière chose que nous avons dans la vie de David. Quatrième chose, pour me finir. C'est que David a attaqué Goliath au nom de l'Éternel. Est-ce que nous là? David a attaqué Goliath au nom de l'Éternel. Et c'est ça qui va le précipiter. Et c'est ça qui va le bailler victoire. You can play, brother. I'm about to be done. You can play. You can play. Yes. Attendez. Et c'est ça qui va le faire David. Et c'est la terme d'arrivée. Terme réveil là. David dit Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. D'ailleurs, on connaît ça, David devait dire, monsieur. Parce que dans la Bible, l'Éternel a plusieurs noms. L'Éternel est Jéhovah Jireh. L'Éternel est Jéhovah Rapha. L'Éternel est Jéhovah Sabaoth. L'Éternel est Jéhovah Sidkenu. Mais David dit Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire que Gonon, l'homme en bataille, Gonon l'Éternel gagne. Et non ça, c'est Jéhovah Nissi. David dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire m'a marché contre avec non nèg qui compte bail victoire, parce que non ça David a utilisé, c'était Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi signifie le Dieu qui donne la victoire. Ça veut dire que David t'a couru sous Goliath au nom d'un homme qui compte bail victoire. M'venzo courir sous problème au nom de nèg qui compte bail victoire. Courir sous problème courir sous lui au nom de nègre qui compte chavirer moun, au nom de nègre qui compte bataille pour petit lia, au nom de nègre qui habitué engloutir Pharaon dans la mer rouge là, vinzou l'Éternel pour l'engloutir Bakat dans la vie yo, l'Éternel pour l'engloutir diable qui dans la vie yo, l'Éternel pour submerger yo, au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.